Bonsoir à tous, bonsoir à tous les amis, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Victoire facile du Real Madrid, 1-3 à l'extérieur face à Arandina en Copa del Rey. On débute cette compétition, il faut le rappeler, on est actuel champion de cette compétition. L'année passée, on l'avait remporté à Séville contre Osasuna. Le Real Madrid donc qui commence cette défense de titre avec une victoire, avec un 11 de départ complètement inédit. Tobias sur la droite, Carrillo en défense centrale avec Nacho, accompagné sur la gauche par Fran Garcia. Au milieu de terrain, le jeune Nico Paz, Ceballos, Camavinga qui faisait son retour, Arda Güler qui enfin a débuté avec le Real Madrid, qui a plutôt montré de très belles choses, Roselu en pointe et puis Brahim qui a été l'homme du match sans aucun doute, Brahim qui a été partout. Le Real Madrid qui évidemment sur le papier était plus fort et qui l'a montré dès le début de la rencontre avec plusieurs approximations, beaucoup d'espace au milieu de terrain pour des passes directes, par exemple de Ceballos vers les attaquants, que ce soit Güler, Roselu ou Brahim, et puis le Real Madrid qui avait notamment beaucoup la possession du ballon, notamment supérieur à son adversaire. En première mi-temps, ça s'est vu, ça s'est confirmé en deuxième mi-temps. Et il y a des bonnes nouvelles dans ce match. Par exemple, on a réussi à marquer un penalty. Finalement, Roselu qui réussit à marquer. Peut-être que ce sera lui le tireur attitré. Carlo Ancelotti qui a peut-être trouvé son homme. On a eu également un excellent Ceballos. Ceballos qui n'est pas un titulaire indiscutable au Real Madrid, mais qui dans ce genre de match a réussi à montrer qu'il est un joueur avec de l'expérience, mais aussi un joueur qui est très talentueux techniquement. On l'a vu dans les petits espaces. Réussi à se retourner très vite, à mettre des ballons filtrés pour Güler ou pour Brahim. Un Ceballos qui a très bien combiné également avec Brahim et qui a été le patron au milieu de terrain. Brahim qui lui a été l'homme du match non seulement parce qu'au milieu de terrain il arrivait à construire des choses, mais aussi et surtout du côté offensif du Real Madrid, c'est lui qui était le danger numéro 1. Un Real Madrid qui commençait ce match donc avec Arda Güler, c'était le premier match du jeune prodige turc et il a failli marquer. À la 18e, on retrouve Ceballos, j'en parlais, Ceballos qui a fait un très bon match, à l'entrée de la surface, une faute sur l'Espagnol et puis Güler qui parle avec lui. Alors au début j'ai pensé que c'est Ceballos qui allait prendre le cuir et frapper, mais c'est bien Güler, une enroulée et sur le poteau, quel coup de patte du jeune prodige, c'est vraiment dommage pour lui, ça aurait pu lui donner confiance, mais franchement ça a été de très bonnes minutes de Güler parce qu'il est sorti, je crois, à l'heure de jeu. C'était un début de match, il fallait s'y attendre. On n'a pas vu tout son potentiel, mais dans les touches de balle, il a été quand même extrêmement classe. C'est ce joueur athlétique, ce joueur qui nous fait penser à Mesut Özil, en tout cas, c'est ce qu'il m'a fait penser. Et puis, c'est un joueur qui est très à l'aise techniquement, non seulement dans la vision de jeu, combien de fois avant de recevoir le ballon il avait ce petit geste où il allait regarder la position du latéral quand il montait sur le couloir ou alors la position du milieu plus offensif pour lui donner le ballon. C'est un joueur qui est très complet, qui est très jeune et on verra comment il va se débrouiller dans cette équipe où franchement il a la concurrence au milieu de terrain. On l'a vu aujourd'hui, il a joué un tout petit peu plus offensivement sur ce côté droit, sur l'aile droite et il a été plutôt bon. Le Real Madrid donc qui a eu des occasions, mais il fallait aussi et il faut parler du terrain, le ballon qui ne roulait pas correctement, parfois des passes imprécises, beaucoup de joueurs qui glissaient, notamment Camavinga, j'ai pensé qu'il allait se blesser au bout d'un moment. Heureusement, dans ces matchs de coupe, c'est peut-être la préoccupation numéro 1, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait des grosses blessures à cause d'une action bête. Ça n'a pas été le cas du côté du Real Madrid et pour ça on est content, évidemment le résultat également, la victoire. Au niveau des joueurs qu'on ne voit pas souvent, Vinicius Tobias, je n'ai pas vraiment aimé son match. Il a été pertinent pas mal de fois, mais souvent, il avait un petit peu des contrôles longs. Parfois, il arrivait un peu en retard ou alors il y avait une décision un petit peu hâtive, dégagement du ballon ou alors remettre de l'autre côté ou rapidement revenir sur le central sans vraiment avoir une idée de jeu. On le voyait un petit peu stressé. Ça n'a pas été mauvais, mais il ne m'a pas convaincu. On verra bien s'il rejoue dans ce poste de latéral droit, même si je pense qu'on ne va plus jamais le revoir. Quant à Nico Paz, le jeune joueur qui avait fait de très belles minutes avec le Real Madrid dans d'autres compétitions, ici au Copa del Rey, je pense que ça n'a pas été son jour. Notamment, je me rappelle d'une action à la 38e où j'ai un petit peu ragé contre l'Argentin. Il repique dans l'axe au lieu de la mettre à Güler qui avait fait le déplacement. Sa frappe est ensuite complètement ratée, dévissée en poteau de corner.
Enfin bref, il ne s'est pas trop trouvé aujourd'hui. Et le Real Madrid qui a eu plusieurs tentatives, par exemple avec Roselu sur un centre latéral à la 39e encore en première mi-temps, un centre latéral de Fran Garcia depuis le côté gauche, et Roselu qui en a loupé plusieurs, même si aujourd'hui il a été buteur sur penalty. Un match avec quelques fautes rudes par derrière du côté de l'adversaire. Bon, c'est une équipe, je crois, de 4e division, donc c'est une équipe qui n'est pas non plus, voilà, c'est pas des joueurs exceptionnels au niveau technique, et souvent c'est dans ce genre de match qu'on a des actions un peu rudes, classique des matchs de coupe. Heureusement, pas de blessés. Güler, on va le retrouver pas mal de fois, là en tant que receveur, mais aussi en tant que passeur. Güler, il a fait un magnifique centre sur le côté droit pour la tête de Nico Paz. Je crois qu'on est déjà dans la deuxième mi-temps, et Nico Paz qui le met juste au-dessus, un coup de tête, non, juste avant la mi-temps, juste avant le coup de sifflet de la mi-temps, et c'était l'occasion la plus dangereuse pour le Real Madrid avant la fin des premières 45 minutes. Donc 0-0 à la pause, et les joueurs qui donc... Bon, il y a une domination claire du Real Madrid, les joueurs qui savent qu'ils sont meilleurs. On voit parfois, on voit différents types d'attitudes. On voit des joueurs comme par exemple Brahim, qui jouent facilement, qui profitent, qui en fait s'amusent sur le terrain. D'autres joueurs qui sont assez concentrés comme Ceballos qui aujourd'hui a été très bon. Nacho, Kepa, Fran Garcia qui font des matchs corrects. Et puis Güler évidemment, j'en ai parlé, il a été étincelant surtout du point de vue technique, du point de vue de quand il contrôlait le ballon, il arrivait à s'orienter. C'était vraiment un bon début pour les minutes qu'il a eu. Et donc en deuxième mi-temps, un Real Madrid qui va trouver la faille. À la 50e, une course de Brahim sur le côté droit jusqu'à la ligne de fond avant de tenter une espèce de centre-tir. Brahim qui était dans tous les bons coups. Le ballon prend un effet bizarre et a bien failli rentrer. Et le Real Madrid qui poussait fort. À la 53e, 3 minutes seulement après cette action, Brahim est encore dans ses œuvres. Il dribble, une première faute en dehors de la surface, mais il garde le ballon sous son contrôle. Et lors de la deuxième tentative de dribble, il y a un accrochage ou bien un petit coup. Il y a penalty du défenseur. Il le prend par derrière, il tire, je crois que c'est le pied qu'il prend, en tout cas c'est une faute claire. Les joueurs évidemment d'Arandina qui vont protester, pour moi c'est penalty. Et c'est Roselu qui va prendre le ballon, il exécute le point de penalty et c'est 1-0 pour le Real Madrid à la 54e. Et le Real qui va doubler la mise très rapidement, une minute plus tard. Brahim dans un solo run, alors depuis presque le milieu de terrain, même avant le milieu de terrain, une course en solo contre tout le monde dans l'axe. Il passe finalement très très facilement, et puis sa très bonne conduite de balle lui permet de voir Roselu sur le côté. Le ballon arrive sur l'attaquant, sur l'avant-centre espagnol qui essaye de centrer dans la surface. Un tacle d'un défenseur adverse qui remet le ballon sur Brahim. Brahim vise, tire, marque 2-0. Brahim récompensé de son match extraordinaire, et donc 2-0 à la 55e. Le match est plié, mais bon, il faudra encore tenir le reste de la rencontre. Il y a eu des changements dans ce match. 59e, Valverde qui va rentrer, Güler qui est sorti, donc il y a eu à peu près 1 heure de jeu et qui ont été franchement très bonnes. Rodrigo aussi pour Camavinga, Carlo Ancelotti qui fait les rotations pour évidemment donner du temps de repos à ses joueurs qui reviennent de blessures et tout simplement pour faire tourner un petit peu. On a vu beaucoup de jeunes, un Real Madrid très différent du Real Madrid de Ligue des Champions et de Liga, mais c'était un Real Madrid avec des petits joueurs qui ont été assez intéressants. On va le voir aussi avec par exemple Mario Martin que j'ai beaucoup aimé. Grosse entrée sur Nico Paz par derrière, un tacle très dangereux à la 67e. J'ai eu peur pour l'Argentin, déjà il faisait pas un bon match. Enfin, pas un très très bon match. Et surtout, il tentait beaucoup de choses un petit peu de manière forcée. Là, j'ai pensé qu'il allait être puni, entre guillemets. Et heureusement pour nous, ça n'a pas été grave. Il va sortir 3 minutes plus tard, à la 70e, sortie de Nico Paz et entrée de Mario Martin. Il y a eu un réajustement tactique du côté du Real Madrid. Mario Martin qui a pris une espèce de position plutôt défensive, plutôt de milieu défensif. Et ça a été très intéressant. Ce joueur-là qui a commis très peu d'erreurs techniques, qui était assez propre à la relance. J'ai beaucoup aimé son match. En tout cas, les minutes qu'il a eues. À la 80e, on va avoir de nouveau un changement. Vinicius Tobias qui va sortir et Alvaro Rodriguez qui va faire son entrée. Et le Real Madrid qui va continuer à dérouler son match avec quelques approximations, quelques petites occasions et essayer de tenter de marquer un 3e but. Pourquoi pas finir avec cette rencontre. Roselu va avoir une grosse occasion justement à la 82e, seul face au gardien. Il va frapper une frappe croisée beaucoup trop forte, classique Roselu dans les nuages. Et puis un Roselu qui a quand même marqué son penalty, donc on va dire qu'il y a du positif, mais il y a toujours ce manque de finition lorsqu'il est en 1 contre 1 contre le gardien. C'est pas un numéro 9
va dire, de classe mondiale pour le Real Madrid. C'est un numéro 9 qui dépanne. Là encore, dans cette position-là, Roselu doit faire mieux. Comme j'ai dit, Mario Martin qui est très très bon depuis l'arrière. Je me souviens d'une action un peu délicate dans notre surface. Une bonne sortie de ballon, un long ballon depuis notre surface pour trouver l'ailier directement. J'ai beaucoup aimé ce genre de petite situation où il s'est très bien sorti. Mario Martin. 88e, Rodrigo qui s'amuse sur l'aile avec jusqu'à 2, 3, 4 changements de rythme pour mettre dans le vent ses défenseurs. Et dans la course, il va tenter de mettre un but. Il n'est pas récompensé, mais 2 minutes plus tard, à la 90e, il va l'avoir son but. 3-0 et donc c'est terminé le match. 3-0, je pensais que ça allait être fini, donc le score allait en rester là. Mais non, il y a eu une erreur. Nacho qui n'a vraiment pas de chance dans une dernière action dans le match à la 90e plus 3. Un centre que Nacho va stopper, il va essayer de la dévier en corner, mais c'est autogol, il va tromper le gardien Kepa. Quelle malchance pour lui, entre les cartons rouges et les autogols, vraiment pas une bonne série pour Nacho. Et bien le Real Madrid qui finit là avec un score de 3-1, on est qualifié, beaucoup de changements, un Brahim étincelant, techniquement Güler a montré qu'il est déjà au-dessus, c'est un prodige, c'est un talent, on l'attendait, on verra dans les grands matchs face à une adversité un peu plus grande, mais c'était un match où le Real Madrid, franchement, s'est amusé et a réussi à gagner sans trop de problèmes. Un petit tour au niveau des statistiques, on le voit en première mi-temps, le Real Madrid qui avait déjà 8 tirs, un seul tir cadré. Par contre, du côté d'Arandina, on avait moins de 20% de possession de balle et surtout, ils n'avaient jamais tiré, que ce soit cadré ou pas cadré. Le Real Madrid qui dominait et on avait également eu le coup franc que j'ai raconté de Güler qui s'est écrasé sur le poteau. En deuxième mi-temps, on a des statistiques qui vont se confirmer avec du côté d'Arandina, un seul tir cadré, 5 pour le Real Madrid, 15 tirs au total, presque 80% de possession de balle, beaucoup plus de passes, 727 à 202. On a la possession, en tout cas un match assez facile pour le Real Madrid, les stats le montrent. Ce qu'on a vu sur le terrain aussi, sans forcer, avec un étincelant Brahim, un très bon Ceballos et un très très bon Güler en tout cas, je l'espère pour le futur, un Real Madrid qui s'est baladé, qui est qualifié avec bon ce petit bémol à la fin, l'autogol de Nacho. J'espère que vous avez aimé le match, parfois ça semblait un petit peu trop facile, il y a eu quelques entrées dures, heureusement pour nous on n'a pas eu de blessés, en tout cas c'était un match relativement ennuyeux je dirais en première mi-temps et assez mouvementé en deuxième. Real Madrid qui est donc qualifié pour le prochain tour, un Real Madrid qui a réussi à faire le job. Pour moi c'est tout, à la Madrid, in adamas, prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Allez.